Salut mes belles flammes, comment vous allez? J'espère bien. J'espère que vous gardez la foi. J'espère que vous vous libérez, que vous vous guérissez et surtout que vous allez chercher à chaque instant ce dont vous avez besoin. C'est le plus important. Aujourd'hui, je sais pas, il m'a été demandé de vous parler de du fait de penser beaucoup à son autre, à son runner. Mais de toute façon, s'il y a des runners qui me regardent, je sais que pour eux aussi, ils pensent beaucoup à leur chaser. Donc, dans ce processus, dans ce parcours, je dirais que c'est tout à fait normal, en fait, de penser à l'autre. On passe tous par ça. Et ce qui fait que ça sera plus dans un comportement obsessionnel, ou ce qui fait que ça sera dans quelque chose de sain, de non souffrant pour toi, c'est d'arrêter tout simplement de te dire c'est bien ou c'est mal. Parce que c'est ça souvent qui nous tient dans un état de souffrance. Enfin, c'est ce que j'ai pu observer chez moi en tout cas. Ce qui nous tient dans un état de souffrance, c'est de se dire oui, c'est bien de faire ça parce que je l'ai entendu dans des vidéos, ou non, c'est pas bien de faire ça. Quand on se dit c'est pas bien de faire ça, c'est surtout par rapport à des croyances limitantes, à des conditionnements, des schémas qu'on a eu quand on était enfant. C'est-à-dire non, ne fais pas ça parce que c'est pas bien. Sauf que on ne nous expliquait pas de pourquoi c'était bien et pourquoi c'était pas bien. Donc comment faire pour savoir? Il n'y a pas de bien ou pas bien, il n'y a pas de bon ou de mal. C'est simplement l'état de jugement que tu vas émettre face à cette situation. Et ce jugement que tu vas émettre là, c'est complètement de toi envers toi-même. Parce qu'à part toi, il n'y a personne d'autre qui te juge. Donc si tu continues à penser à ton jumeau, parce que de toute façon, on y pensera toujours, et que tu te blâmes de ça, donc tu es dans la lutte contre ça. Tu luttes contre tes propres pensées. Et donc bien sûr qu'en début de parcours, ça va être quelque chose d'obsessionnel parce qu'on a touché un état de complétude absolue avec l'autre. Chose qu'on perd quand il y a la séparation, quand il y a la déconnexion, et où il y a encore des voiles d'illusion où ça nous... Enfin, où on n'a pas encore compris que nous ne serons jamais séparés. J'ai perdu le fil. Je vais le retrouver. Donc quand on est dans cet état obsessionnel de, de début de relation, enfin de début de séparation surtout, c'est nous-mêmes qui allons chercher ces pensées incessantes envers l'autre. Mais quand on avance dans le parcours, en fait, ces pensées, pardon, c'est plus quelque chose d'obsessionnel. Et quand on y pense, c'est simplement, très souvent, soit un signe extérieur, une synchronicité, son prénom, un film qui va te faire penser quelque chose, une musique, son prénom écrit quelque part, peu importe. Tout ça va te faire penser à ton autre. Et il va y en avoir beaucoup des signes. Énormément. Tout le temps, en fait. Au fur et à mesure que tu avances dans le parcours, ces signes-là et ces pensées qui reviennent, du coup, qui seront moins obsessantes, mais obsessionnelles, pardon, je sais pas si ça se dit obsessante. Non, ça se dit pas, certainement pas, je sais pas. Vous me le direz. J'invente des mots. Donc ces pensées-là, c'est plus toi qui les crée. C'est ta connexion qui est là de plus en plus présente à ton âme, donc au divin. Donc c'est pas quelque chose que tu vas chercher.
Donc si, quand il y a ces moments où il y a des pensées pour ton autre, tu es dans la lutte de vouloir chasser ça. Et bien c'est là où, à l'intérieur de toi, tu vas te créer un espace de conflit parce que tu n'es pas dans l'acceptation de ce qui est. Penser, il y aura toujours, d'après moi. Donc au plus on accepte le fait que c'est ok, je te vois, je sais que c'est là, c'est ok. Ça fait partie de ma vie en fait. Ça fait juste partie de ma vie et je vis avec. Ces pensées seront toujours là, mais elles ne seront plus souffrantes. Tu apprendras à les apprivoiser comme faisant partie intégrante de ta vie. C'est ce qui est, c'est ce que j'expérimente là aujourd'hui de la vie. Et pourquoi émettre un jugement de c'est bon ou c'est mauvais? C'est ce qui est. C'est ce que je reçois. Au plus on est en lutte contre quelque chose et au plus ça persiste dans notre vie. C'est comme ça pour tout, pour les addictions, pour les pensées, pour tout ce qu'on voudra chasser de notre vie et qui seront là perpétuellement. Le fait de vouloir lever le pied sur la nourriture, le fait de ne plus vouloir penser à notre autre, le fait de absolument vouloir trouver sa mission de vie, le fait de vouloir retrouver son autre, enfin, tout ce qui est à l'état de addiction. L'addiction, c'est quelque chose qui nous maintient dans un état de où on pense qu'à travers cette chose-là, on ira mieux, que ça nous rend meilleur, parce qu'on a un espace à l'intérieur de nous de vide qui fait qu'on pense qu'en ayant ça, ça sera meilleur et on sera plus complet. Or, rien sur cette planète Terre ne pourra compléter ce vide, ne pourra combler ce vide, à part toi-même. La vie est venue simplement nous montrer, en nous connectant avec notre autre, peu importe le temps que ça a duré, que cet état de complétude, tu peux l'atteindre comme ça, en une fraction de seconde. Alors oui, en étant avec l'autre. Mais tu peux le réatteindre sans l'autre. Parce que l'autre vit à travers toi, on n'est pas séparés, jamais. Donc comme on n'est pas séparés jamais et que la séparation n'est qu'illusion, forcément, pensée il y aura. Et au plus tu vas apprendre à vivre avec ces pensées qui sont là, et c'est comme ça. Donc tu es dans l'acceptation de ce qui est. Et au plus, tu te détaches de la souffrance. Au plus, c'est cet autre qui est complètement intégré en toi finalement, te donne la force et la puissance. Trouver cette puissance à l'intérieur de toi pour affronter tout ce qu'il y a à affronter dans la vie, à obtenir tout ce que tu désires, à ouvrir toutes les portes qui te mènent vers l'abondance. Voilà, donc c'est un court message aujourd'hui, mais à partir du moment où on a vous savez, ce truc à l'intérieur de nous où en fait c'est nous-mêmes qui nous jugeons face à quelque chose qui est bien ou mauvais, alors que c'est juste ce qui est là dans l'instant. Si tu n'émets plus de jugement, tu es dans l'acceptation de ce qui est, eh bien alors ça devient plus joyeux, plus serein, plus léger à vivre chaque jour. C'est simplement les jugements que nous portons envers nous-mêmes qui rendent les choses plus compliquées. Alors que la vie, elle est juste simple. Et nous la compliquons. Voilà. Vous me mettrez en dessous vos petits commentaires parce que je vous le dis à chaque fois, j'adore vous lire. Et si vous avez besoin
de moi, de mes énergies de joie, voilà, de ce que je suis aujourd'hui. Eh bien écoutez, n'hésitez pas, vous savez que vous avez tout en dessous des vidéos. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous, apportez-vous le meilleur et arrêtez de vous juger. La vie est tout simplement. Des bisous, bye, à plus.